Salut, mesdames et messieurs, chers membres de Crowd1. Alors, j'espère que vous mettez la forme. Si votre verre n'est pas trop plein, j'aimerais y ajouter un tout petit peu de connaissances dans la gestion ou dans l'explication de Crowd1. Nous avons tous commis des erreurs. Et j'aimerais qu'ensemble, nous écoutions cette vidéo pour corriger ces erreurs. Si tu es un membre de Crowd1, il faut écouter. Si tu es un futur membre de Crowd1, cette vidéo aussi est pour toi. Si même tu es un détracteur spécialisé de Crowd1, il faut aussi écouter. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut t'aider à mieux détracter Crowd1. Vraiment, voilà. Donc, quand tu apprends bien, comme ça, tu sais comment les attaquer. Si tu veux les attaquer, voilà, tu vois, non? Voilà, donc, il faut bien écouter aussi. Donc, tout le monde est concerné. Même moi-même, je suis concerné. Alors, c'est un ensemble de 12 erreurs que nous commettons. Soit dans la gestion, soit dans l'explication, soit dans la compréhension. L'erreur numéro 1, c'est de considérer que nous sommes dans un système, dans une entreprise d'investissement d'argent. Nous, les Africains, nous aimons les affaires d'investissement d'argent. Nous aimons déposer notre argent et puis tranquillement, tranquille, on se fait de l'argent. Donc, tout quand on attend de quelque chose que c'est investissement, on court pour aller déposer de l'argent. Mesdames et messieurs, je vais vous décevoir. Crowd1 n'est pas une entreprise d'investissement d'argent. Je vais vous décevoir encore davantage. C'est que vous tous qui avez acheté la formation de Crowd1, vous avez acheté la formation et la compagnie vous a livré votre formation. À cette heure-ci, là, elle ne vous doit absolument rien. Elle ne vous doit rien. S'il y a de l'argent que vous allez vous faire, c'est qu'elle-même, entreprise, a décidé de partager l'argent qu'elle se fait dans la filiation. Sinon, à cette heure-ci, là, Crowd1 ne vous doit rien. C'est ça qui est la vérité. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais c'est la vérité. Et puis la vérité, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Hein. La vérité est la vérité. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas, tu dois l'accepter parce qu'elle est telle. Donc, Crowd1, dès que tu adhères, que tu payes ta formation de 99 €, elle ne te doit plus rien. Quand tu payes et qu'elle t'a livré, bien sûr, si elle ne t'a pas livré, là, elle te doit. Hein. Mais est-ce qu'elle ne t'a pas livré? Elle t'a livré, non? Ça est dans ton bac office, non? Donc, elle ne te doit rien. Voilà, ça, vous n'aimez pas entendre, mais c'est la vérité. Moi, j'appelle chat, chat. Voilà. Et certainement, je vais te décevoir parce qu'il y a 12 points encore. Je dis, il y a 12 points. Donc, il reste 11 points encore comme ça qui vont te décevoir. Hein. Bien. Donc, tu as appris que tu n'as pas investi de l'argent, mais tu as investi dans ta propre formation et que cette formation-là, on t'a livré. Maintenant, la compagnie va te devoir de l'argent si tu travailles et qu'elle doit te payer de l'argent des commissions parce que tu as réalisé des ventes en tant qu'un affilié. Quand tu réalises des ventes en tant qu'un affilié, là, elle te doit de l'argent. Et puis cet argent, elle te paie de façon instantanée. Maintenant, l'argent dont on parle tant, qui sera payé mensuellement ou trimestriellement, c'est elle qui décide de partager avec vous les fruits de son affiliation. Elle n'est pas obligée. Elle a décidé que parce que vous avez acheté la formation, l'argent que je vais me faire là, je vais vous rétrocéder 80%. Ça, c'est elle-même qui a décidé cela. Ce n'est pas votre argent qui l'impose, qui lui impose ça. Hein? Ça, c'est aussi la vérité que vous n'avez pas entendu. Pourtant, c'est ça qui est la vérité. Deuxième erreur, mesdames et messieurs.
c'est de considérer que moi, Ivoirien, moi, Africain, je suis devenu actionnaire à Croix One. Depuis quand tu es devenu actionnaire? Parce que pour toi, tu as acheté un pack de formation. Mais le pack de formation, ce n'est pas des actions. Ou bien ce sont les honor rights qui te blaguent. Non, tu n'as pas acheté de honor rights. Tu veux que je te démontre? Ok, je te démontre. Tu es venu acheter une formation, par exemple, Titanium. Titanium, ça coûte combien? 2499 €. Tu as acheté ça, n'est-ce pas? On t'a livré ta formation. C'est fini? Maintenant, ce que tu as vu comme argent, on dit, on t'a donné des honor rights d'une valeur de. Est-ce que tu comprends? Donc, on t'a offert, quand tu es venu en Titanium, tu as payé ta formation Titanium, on t'a livré. Et en plus de cela, la compagnie a tellement un bon cœur, qu'elle dit, bon, je vais te donner une certaine quantité de honor rights. Et cette quantité-là, actuellement, quand tu rentres actuellement, je te donne pour 1750 honor rights. Et comme un honor right fait actuellement 2 €, alors la valeur de ces honor rights-là, c'est ça que ça affiche 3500 €. Mais toi, tu n'as pas dépensé 3500 €. Tu as dépensé combien? 2499 €. Est-ce que 2499 € peuvent acheter quelque chose dont l'unité est de 2 € et dont tu as 1750? Tu n'as pas dépensé donc 3500 €. Tu as dépensé combien? 2489 €. Et plus encore, tu as dépensé dans quoi? Dans ta formation. Donc, c'est où tu es quitté et puis tu es devenu actionnaire. Il faut me dire où tu es quitté pour devenir actionnaire. Il faut me dire. Parce que dans cette affaire, il ne voit pas où est l'action. Hein. On dit tu achètes une formation. Tu dis non, tu achètes des actions. Action est quitté où? Ton argent là, ça peut payer 1750 honor right. Pendant qu'un honor right fait 2 €. Ah, je vais vous décevoir, hein? Mais je vais continuer quand même. Ça vous avez demandé au début. Si votre verre là n'est pas trop plein, je vais mettre quelque chose dedans. Maintenant, si c'est trop plein aussi, là, je ne peux rien mettre. Ou bien le verre est déjà plein. Tu renonces de continuer. D'accord. On va continuer quand même si les gens n'aiment pas. La vérité est la vérité est la vérité. Troisième point. Crowd One n'a pas investi dans des jeux. Crowd One n'est pas une compagnie de jeux d'argent. Aucun d'entre vous, votre argent n'a été placé dans des jeux. Vous avez fait que les musulmans ne veulent pas faire Crowd One. Vous avez fait que tous les musulmans sont en train de perdre une grande opportunité. Parce que vous leur dites que si tu perds ton argent là, ils vont mettre dans jeu de divertissement, jeu de paris. Vous avez fait qu'il y a des chrétiens là, ils ont mal compris Crowd One. Vous faites, ils vont rater ça. Pourtant, ils ont besoin de ça. Aucune somme d'argent que vous payez ne va dans des jeux de divertissement ou dans des jeux de paris. Si quelqu'un un jour veut jouer, c'est lui-même qui va décider d'aller jouer sur la plateforme des partenaires de Crowd One. C'est ça qui est la vérité. Même si ça aussi, ça ne te plaît pas. Parce que tu as construit ton argumentation sur ça. Tu vois, tu es un leader, non? Tu dis Crowd One. Tu as même fait des vidéos. C'est positionné comme une entreprise de jeu. Et que Philgo et Mixer sont ces plateformes de jeu. Là encore, mensonge, c'est du faux. C'est une erreur. Et c'est vous qui faites que des gens à la bouche tordue mettent leur nom dans notre affaire. Vous dites que Crowd One est une entreprise d'investissement d'argent. Ils ont noté ça. Vous dites Crowd One s'est positionné comme une entreprise de jeux en ligne. Ils ont noté ça. Vous dites que Crowd One s'est positionné est une entreprise où on achète des actions. Ils ont noté ça. Vous dites encore enfin, qui est la quatrième erreur. Crowd One est une entreprise de MLM, de marketing de réseau. Ils ont noté ça. Bien. Prenons point par point. Quand on te prend en tant qu'entreprise d'investissement d'argent, là,
l'argent des membres, là, tu investis dans quoi, Crowan? On ne voit pas dans quoi il investit l'argent. Donc, l'argent que tu payes aux tes membres, là, ça vient d'où? On ne voit pas d'où ça vient. Quand vous prenez comme un entreprise d'investissement d'argent, ils ont investi dans quoi? Dites-moi vous-même. Quand vous réfléchissez, ils ont investi dans quoi? Ça ne tient pas la route. Action aussi, il vient de nous montrer que ça ne tient pas non plus la route. Compagnie de MLM. Donc, une compagnie de MLM, en temps normal, qui n'est pas un Ponzi, doit avoir un produit ou un service. Quand vous fouillez là, où est le produit que Crowan a créé? Ou qu'il vend? Quel est le produit qu'il vend? Qui leur appartient, il vend. C'est quel produit? Dans le marketing de réseau, là, c'est quel produit? Quand je vends, je suis en train de marketing de réseau, je publie mes produits. Et je vous dis que pour rentrer là, il faut payer mon produit. Mais c'est quel produit qu'eux, ils ont créé? C'est quel service ils ont que vous venez qu'ils vendent à la population pour faire une marge avant de payer la marge à des gens? Où est ça? Là encore, c'est coincé. Donc, eux, vos détracteurs, vous leur donnez l'occasion de mettre leur bouche tordue dans votre affaire droite. Leur bouche tordue dans votre affaire qui est droite. Qui a provoqué? C'est vous. Donc, ne leur donnez pas l'occasion. Nous ne sommes pas une entreprise de marketing de réseau. Crowan, je ne parle pas de ICT. Oui. Quand tu as commencé là, est-ce qu'on t'a parlé de ICT? Tu as commencé en septembre, en 2019 là. On t'a parlé de ICT. Tu as signé un contrat avec ICT. C'est Crowan qui a un contrat avec ICT. Toi, tu n'as pas de contrat avec ICT. Eh oui. Va lire les termes et conditions. Est-ce que tu as signé un contrat avec ICT? ICT est entreprise de marketing réseau. Crowan est un réseau d'affiliation, un circuit de vente, un réseau d'affiliés qui vendent pour d'autres compagnies. Crowan même est une entreprise qui fait de l'affiliation. Une entreprise de marketing, mais qui fait l'affiliation, qui vend des produits d'autres entreprises. Donc, mesdames et messieurs, nous ne sommes ni une compagnie d'investissement d'argent, ni une compagnie qui vend des actions, ou qui vend des honoraires, parce que tu n'as pas acheté de honoraires, ni une compagnie de jeux en ligne, ni une compagnie de MLM. Si vous présentez Crowan comme ça, toujours, vous allez donner l'occasion à des bouches tordues de mettre leur bouche tordue qui sent dans notre affaire. Parce que leur bouche sent trop. Parce que tu as des 10 messieurs, tu sens leur odeur là-bas. C'est sûr que les gens s'en vont regarder. Qu'est-ce qu'ils sentent ici? Ouais, non? Ne faites pas ça, les gars. Donc, on continue. On est là pour corriger, pour que nous ne leur donnions plus l'occasion. Voilà. 5e erreur que nous commettons, c'est de dire aux gens que l'affaire là, elle est bonne. Quand tu rentres, tu es payé à vie dans les streamline bonus. Tu es payé à vie. Si tu gagnes 1000 euros, tu gagnes 1000 euros à vie. Si tu gagnes 2500 euros, 2250 euros, pardon, 2250 euros à vie. C'est ce qu'ils t'ont dit. C'est ce qu'ils t'ont dit. C'est ce que Crowan a dit. Donc, tu vas avoir 2250 euros à vie. C'est ce qu'ils t'ont dit? Non, ils ne t'ont jamais dit ça. Excusez-moi. Ils ne t'ont jamais dit ça. Pourquoi toi tu dis ça? Tu as dit ça. Crowan ne vous fait pas de promesses. Crowan ne vous fait pas de promesses. Donc ne faites pas de promesses aux gens. Et si un jour il arrive que Crowan arrête la distribution des honor rights, pour que les gens partent maintenant sur la plateforme de spéculation pour avoir des honor rights là, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? N'oublie pas qu'il y aura une plateforme de spéculation. Pourquoi? Parce qu'un moment va arriver où la compagnie ne va plus distribuer les honor rights sur lesquels tu t'appuies pour avoir des streamline bonus à vie là. Et si maintenant on donne, et si maintenant elle arrête, qu'est-ce que tu diras à ceux à qui tu as dit que tu auras tel montant à vie? Et si elle arrêtait? Puisque si elle dit que bon, je ne donne plus les honor rights, maintenant celui qui veut en avoir, qu'il aille acheter sur la plateforme de spéculation. Et s'il aura une plateforme de spéculation, toi tu diras quoi aux gens à qui tu as dit qu'ils auront tel montant à vie? Attention. Et puis faites attention. Si je reçois 1000 euros par mois, ce n'est pas de l'argent cash
en euros à retirer pour aller manger à Tieke ou à Bolo ou Foufou ou Kiepgen ou Shama ou quoi encore? Ou Couscous? Non. Ce sont des honor rights que je reçois. L'argent qu'on met à ma disposition, de la même manière que à l'adhésion, on a mis à ma disposition en tant que titanium des honor rights d'une valeur de 3 500 €. C'est de la même manière que demain, quand je suis qualifié dans le streamline bonus, on met à ma disposition des honor rights d'une valeur de. Hein, vous comprenez? D'une valeur de. On ne me donne pas de l'argent, mais on me donne des honor rights d'une valeur de. Pour que demain, sur la base de ces honor rights, comme je suis un travailleur, un battant, qui a été qualifié dans le streamline bonus, qui gagne entre 2,5 € par semaine jusqu'à 2250 € par semaine, argent qu'on prend pour acquérir des honor rights pour me donner. Donc en réalité, on ne me donne pas de l'argent, on me donne des honor rights d'une valeur de 2250 €, d'une valeur de 1000 €. Or, quand tu dis tu as 1000 € à vie, comment l'Africain va percevoir ça? Comment l'Africain va percevoir? Pour lui, tu as mis la 1000 € à vie. Maintenant, il rentre. Il remplit toutes les conditions. On met à sa disposition des honor d'une valeur de 1000 €. Et il veut manger à Ticket. Il dit, mon argent, on va avoir par semaine, là, mais 1000 € ça est où? Il dit, non, en fait, bon, c'est pas encore pleinement. Il dit quoi? C'est pas encore pleinement. Tu m'as dit que j'ai 1000 € par semaine. Je vais prendre mon argent, ça est où? Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Bon, ton verre n'est pas plein, on va continuer. C'était la 5e erreur. La 6e erreur. Bientôt, vous serez payé pour le paiement trimestriel. Et des gens ont fait des calculs. Pour eux, c'est sur la base des Crow One Reward, des Honor Rights qui font 2 € qu'on va payer les gens. Crow One a dit que je vais payer sur la base des Honor Rights, des Crow One Reward. Donc, le calcul rapide, le calcul a été très rapide. Les Africains, les Européens, les Africains se sont dit que, mes frères africains que je connais bien, je ne connais pas un Européen qui a dit ça, mais mes frères africains, beaucoup se disent que, et certains leaders se disent que, ils prennent leur calculatrice, bon, ça, je suis devenu milliardaire. Attends, vous dites quoi? Un honor coûte 2 €, d'accord, 2 €, 2. Maintenant, j'ai combien de honor rights? J'ai 5 000. Donc, comme sur la base des 2 € on paye par mois, par trimestre, donc, on fait 2 multiplié par 5 000 honor rights, Crow One Reward que j'ai dans mon back-office. Parce que là, ils ont mis Crow One Reward 5 000. Or, 1 fait combien? 2 €. Donc, 2 fois 5 000. Youpi! Chaque 3 mois, j'ai 10 000 €. Ma femme, on est riche. Mes enfants, nous sommes riches. Qui t'a dit ça? Tu vas être riche, mais tu es encore loin. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Donc, Crow One distribue l'argent comme ça, quoi. Crow One, c'est bon, hein? Mais tu mérites. Et puis, c'est quel argent ils vont te donner comme ça? Ça vient d'où cet argent, selon toi? Et puis, tu es là, parce que tu as 5 000 honor rights. Honor rights, là, on t'a donné, hein? On t'a dit, attrape ça. Demain, on va, sur la base de l'affiliation qu'on fait là, l'argent que nous gagnons là, on va te donner une partie sur la base des honor rights que tu détiens. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous n'avez pas le temps d'aller écouter les vidéos. Vous voulez faire une business. On dit que ça donne des millions. Mais vous ne pouvez pas consacrer 1 heure de temps sur vos fesses pour écouter. Non, vous n'avez pas ce temps-là. Je sais une chose. Les riches, ils sont patients. Ils prennent du temps pour lire des livres, écouter des vidéos, pour étudier. Pourtant, leur temps est plus précieux. Le pauvre, il n'a pas le temps pour s'asseoir pour étudier. Pourtant, il a tout le temps. Vous comprenez, non?
Il joue à la Wale, il a le temps de jouer à la Wale. Il joue au Lido. 6 soko, 6 soko. 6, 6. Bac, 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 dame. Bo, bo, bac, bac, bac. Il est là, sur son coude, tous les week-ends. Il va s'asseoir autour d'une longue table de bière. Ils sont assis. Oh, oh, ha, oh. Ils rient, s'amusent. Hein? Mais si on lui dit, mon frère, voilà un livre. La richesse, la connaissance pour la richesse, ça est dans ce livre. Assois-toi, lis. Il ne peut pas. On dit, bon, il y a un monsieur qui s'appelle Lambert Kwasi. Ce n'est pas lui qui a créé Crowd One. Mais ses explications sont claires, limpides. Assois-toi, écoute. Il ne peut pas. Quand il commence à regarder 10 minutes, non, Lambert, tu parles trop. Oh non, on veut rapide là. Chop, chop. Il n'a pas le temps. D'accord, on n'avait pas le temps. Bill Gates lit des livres. Au moins 2 livres par mois. Mark Zuckerberg, il lit des livres. Tous les grands lisent. Ils lisent. Ils sont riches. Ils lisent. Ils étudient. Ils écoutent des vidéos. Mais vous êtes comme moi ici. Vous n'avez pas le temps pour écouter les vidéos. Et vous dupliquez le mensonge dans votre équipe Crowd One. Ou bien, parce que je suis top leader, je suis rentré avant Lambert Kwasi. Il va m'apprendre quoi? Il va m'apprendre quoi? C'est un nouveau là. Il va m'apprendre quoi? Attention. Il y a la connaissance et puis il y a entrer le premier. Ou bien entrer parmi les premières personnes. Ce n'est pas la même chose. Hein? Donc, tu dois t'asseoir, même si tu es leader, pour écouter aussi ce que d'autres leaders disent. Sinon, si tu ne t'informes pas, ils sont tes filles là qui vont t'informer. Hein? Tu as fait conférence. Oui, leader, pardon. On dirait que, comme ils ont honte, ils ne peuvent pas le parler directement. On dirait que l'autre là, on dirait que bon. Tu voulais dire ça, non? C'est-à-dire, il ne veut pas que le public sache que tu es en erreur, quoi. Donc, il veut te couvrir, quoi. Mais de façon sage, quoi. Leader, tu as voulu dire ça, non? Parce que, en fait, ça, là, ce que je voulais dire là, en fait, c'est comme ça. Mais il te corrige, hein? En professionnel, quoi. Parce que là où le terrain que tu as pris pour aller sur les Crowd One, là, il voit que là où tu t'en vas, là, c'est grave, c'est honteux. Mais qui a fait ça? C'est toi-même. Tu ne veux pas apprendre. Tu te dis que ton verre est trop plein déjà. Ah, c'est vous là qui faites que les bouches tordues mettent leur bouche dans notre affaire là. Hein? Ne leur donnez plus l'occasion. Si Crowd One est expliqué correctement comme une entreprise d'affiliation, ils ne peuvent pas vous attaquer. Parce que Crowd One, effectivement, c'est une entreprise d'affiliation qui fait de l'affiliation. Marketing. La stratégie pour vendre pour les compagnies, leurs produits là, c'est de l'affiliation qu'ils font. Est-ce que vous avez remarqué, tous ceux qui parlent sur Internet, là, qu'est-ce qu'ils prennent comme argumentation pour parler contre votre compagnie? Investissement d'argent, donc Ponzi. MLM, donc Ponzi. Vendeur d'actions, donc Ponzi. Est-ce que vous avez vu un seul qui a dit que Crowd One fait de l'affiliation, donc c'est Ponzi? Non, ils ne peuvent pas. Parce que c'est un terrain trop glissant pour eux, ils ne peuvent pas s'aventurer sur ce terrain-là. Ceux qui ont créé Crowd One, là, ils ont un esprit très supérieur. Donc, si tu veux comprendre cette affaire-là, il faut quitter le terrain, le sous-sol. Rez-de-chaussée même là, il ne faut pas rester là. Il faut aller high level. Pour comprendre. Maintenant, si tu es leader, que tu as mal compris, oui, ça peut arriver. Moi-même aussi, j'avais mal compris dans les premiers mois. Mais après, tu dis au leader, membre, excusez-moi, hein, vous savez, on est tous en train d'apprendre, on ne finit jamais d'apprendre. Ce que je vous avais dit là, excusez-moi, ce n'est pas comme ça, il faut comprendre notre affaire.
Excusez-moi. Excusez-moi. Tu es excusé, mais tu insistes. Tu persistes et tu signes. Ah là, toi, tu deviens un rebelle dangereux pour la compagnie. On continue. Tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Donc, s'il vous plaît, les paiements trimestriels que nous aurons, on ne va pas calculer sur la base, on ne va pas prendre la valeur du honoraire actuel pour faire le calcul. Comment on va faire? Je vous explique, mes chers membres de Kawa. Voilà comment ils vont procéder. Écoutez-moi bien. Maintenant, ceux qui sont pressés aussi pour arrêter la vidéo. Vous pouvez arrêter. C'est fini pour vous, quoi. Vous arrêtez. Vous coupez. Coupez la vidéo. Vous mettez stop. Tu ne regardes plus jamais. Maintenant, ceux qui ont encore leur verre a été vidé, qui veulent en mettre la connaissance dedans, écoutez ceci. S'il vous plaît, comment vous pouvez penser qu'on peut payer sur 2 euros par multiplié par tel nombre de... Il y a des gens qui ont plus de 100 000. Hein? 100 000 honoraires. Moi, multiplier 2 euros par 100 000, ah, je vous aussi. Ou bien l'argent, là, ils prennent ça où? Ah, vous aussi. Voilà le calcul. D'abord, Crowd1 a eu de l'argent dans l'affiliation. L'argent est divisé en 3. 20% pour Crowd1 même. 40% pour ceux qui ont des grades et qui sont payés mensuellement. 40% pour ceux qui ont, tous ceux qui détiennent des honoraires. Effectivement, tout le monde détient des honoraires à Crowd1, puis tout le monde a fait une adhésion et tout le monde a pu en avoir après dans le Streamline Bonus. OK? Donc, 40%. Ce sont ces 40%-là qu'on va utiliser pour payer les gens trimestriellement. Cet argent vient d'où? Cet argent ne vient pas de la formation vendue, ni de quoi que ce soit que vous avez fait vous-même. Crowd1 a fait son affiliation. Les membres que vous avez envoyés à Crowd1, là, il y a quelques-uns d'entre eux qui ont cliqué sur affilgo.com, sur la plateforme d'affiliation, et ils sont partis chez les partenaires pour jouer. Ou bien, il y a quelques-uns à qui Crowd1 a donné des liens d'affiliation pour certains pays ou pour certains pays, excusez-moi, pour certaines zones où les gens peuvent jouer tel jeu par rapport à la réglementation de leur pays. On leur a donné directement le lien unique du partenaire de Crowd1, le lien d'affiliation. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Et donc, quand ils sont partis jouer là, ou bien quand ils sont partis acheter les logiciels, acheter les jeux, les applications, parce que demain, ça sera encore question de ça. Demain, Crowd1 va vendre des jeux via son réseau, va vendre pour les compagnies, les applications mobiles, les jeux, les logiciels, etc. C'est pour ça que j'anticipe, parce que ça va arriver bientôt là. On va vendre des e-books aussi, les livres en ligne, etc. Bien, donc cet argent-là vient de l'affiliation que Crowd1 a fait. Comme au début, il t'a dit à l'adhésion que tiens, c'est honoré, parce que toi tu as peur que tu achètes action là, ou il t'a dit que tu n'as pas acheté là. Il t'a dit tiens, demain, quand je vais gagner de l'argent, sur cette base-là, le nombre de honoraires que tu détiens là, au prorata de ce que tu détiens, moi je vais te payer. Donc c'est pour ça qu'à l'adhésion, on nous en donne. On nous en donne. On n'achète pas. Comme c'est quelque chose qui va lui permettre de savoir à qui on doit donner ceci, à qui on doit donner cela. Maintenant, écoutez-moi bien. Comme il y a des gens, ils ont de l'argent, mais eux ne veulent pas attirer de la clientèle, donc eux ne vont pas aider la compagnie. Vous voyez, non? Ben, si on reste sur argent seulement, là, ceux qui ont beaucoup d'argent vont venir payer beaucoup, payer le pack de Titanium Pro, et ils auront beaucoup de honoraires. Mais quand il sera question de développement du business, ils ne vont pas développer. La compagnie va créer un autre truc pour qu'on puisse acquérir encore des honoraires. D'où la création de Streamline Bonus. Vous dites quoi? Si tu veux avoir encore des honoraires, c'est là que beaucoup seront calés là, seront bloqués. Ceux qui n'aiment pas travailler, qui aiment débrouiller l'argent pour avoir l'argent là, eux seront bloqués là. Si tu veux avoir encore beaucoup de honoraires, je te donne encore la possibilité, mais cette fois-ci, il faut que toi-même, tu travailles. En faisant quoi? Il faut que tu sois qualifié sur 3 bases, 3 conditions. Combien de clients as-tu attiré dans ma compagnie? C'est
C'est-à-dire, à combien de clients tu as vendu la formation de CrowdOne? À combien de clients? Si tu as 0, même si tu es rendu en titanium et qu'on t'a donné à l'époque 1750 honorware, là, tu dois avoir que 2,5 € par semaine parce que tu n'as même pas envoyé quelqu'un. Tu n'as pas trouvé un client. Mais, si tu es titanium et que tu aides la compagnie à trouver 15 autres titanium et que dans le monde entier, des gens qui sont venus après toi atteignent 10 millions de membres, tu as 2250 € par semaine. Là, tu as travaillé là. Bref, mesdames et messieurs, CrowdOne veut payer sur la base des honorware. Donc, ce n'est pas sur la base, ce n'est pas sur la valeur des honorware que tu détiens, mais c'est d'abord sur la base du nombre de honorware que tu détiens qu'on va te payer d'abord. Maintenant, le taux à appliquer à ce nombre de honorware que tu détiens ressort d'un calcul que je vais vous montrer maintenant. Ce calcul-là, c'est un calcul très simple, en maths, très simple. La compagnie pose 2 questions pour payer les gens mensuellement ou trimestriellement. Et trimestriellement. Pour le paiement mensuel, elle demande, tu as eu combien de points dans mon système? Tu détiens combien de points? Parce que c'est sur la base des points qu'on donne les grades et on donne l'argent. Tu as combien de points? Mais en ce qui concerne le paiement trimestriel, on demande chaque owner right a droit à combien d'argent dans les 40% à partager. C'est comme si ce sont les owner rights à qui on doit donner l'argent. Mais les owner rights appartiennent à des gens que vous êtes. D'accord. Donc, la question est de savoir les 40% à partager trimestriellement et qui font par exemple 50 millions d'euros. Les 50 millions d'euros là, chaque owner right a droit à combien dedans? Donc, pour trouver ça, faire ce calcul, on va diviser les 50 millions. Dans mon exemple ici, c'est un exemple, les 40% font peut-être 50 millions. On va diviser les 50 millions par le nombre de honor rights qui ont été distribués à tous les membres en adhésion ou en streamline bonus. Ça fait combien de millions de honoraires qu'on a distribués depuis le début? Pour qu'on sache que dans cet argent-là, chaque honoraire aura droit à combien dedans? On a dit 50 millions, non? Supposons qu'on a 50 millions à partager et que l'ensemble des honoraires font combien? 100 millions. On va faire quel calcul? On va diviser 50 millions par 100 millions. Ça fait combien? 0,5, non? Ça fait 0,5 €. 50 millions. Divisé par 100 millions. 0,5 €. C'est ça. Ça fait combien? 0,5 €. Bien. Maintenant qu'on a trouvé ce taux-là, c'est à ce taux-là. Maintenant qu'on a trouvé ce taux, on dit OK. Donc, le système pour ce mois-ci, c'est-à-dire que ça va changer chaque fois. Ce mois-ci, notre chiffre d'affaires réalisé est temps. Les 40% font 50 millions. Et donc, quand on divise 50 millions par le nombre de honoraires, chaque honoraire a droit à 0,5 €. Maintenant, pour savoir combien d'argent toi tu auras, qui va être affiché sur ton account balance, on va prendre les 0,5 € qu'on va multiplier maintenant par le nombre de honoraires que tu détiens. C'est là le résultat là. Si tu as 5 000 honoraires, on va multiplier par 0,5. Et cet argent qu'on trouve,
Là, c'est du vrai argent auquel tu as droit. Cet argent-là vient des 40% qui sont venus de l'affiliation. Voilà comment ils font les calculs. Donc, dans ce mois, ça fait 0,5 euros qu'on calcule selon le taux. Le mois prochain, si on n'a pas eu beaucoup d'argent dans l'affiliation, ça va descendre. Parce que vous divisez un montant qui est petit par un grand nombre de honoraires. Donc, par mois, ça va faire 0,48 euros, 0,38 euros, 0,2 euros. On me dit par le nombre de honoraires que vous avez. Ah oui, vous commencez à comprendre, d'accord. D'accord, d'accord. Votre verre n'était pas plein, Dieu merci. C'était la 7e erreur. Il y a des gens qui se sont blagués jusqu'à... Ils sont devenus riches. Et il y a des gens, ils ont fait une affaire là. Et puis, on leur a dit, croyez, ils ont fait des calculs là qu'ils allaient devenir riches. Ils ont déménagé. Ils ont changé de quartier. Ils sont partis payer des cautions. Et puis, paf, ils se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs de calcul. Ne faites pas ici, hein. Ne déménagez pas d'abord. Hein. Ah. Mon frère, ma soeur, il faut écouter. Hein. D'accord. 8e erreur. Les erreurs sur le potentiel bonus. Ah là c'est grave. Il y a des gens, ils me demandent. Alors, monsieur Kwasi, comment il fait pour retirer mon potentiel bonus là? Il veut retirer l'argent là. Je dis, alors madame, présentez-vous. Je m'appelle madame Tan. Je lui demande, mais pourquoi tu m'appelles? Je suis Crowd1. Elle dit, non. Bon, comme tu es un leader, je dis, d'accord, précision faite. Je suis un leader, comme toi. Madame, je n'ai pas créé Crowd1. 1. 2. Madame, tu as tort. Potentiel bonus, ce n'est pas à compte bénéfice. Il ne faut pas confondre le potentiel et puis l'argent qui est dans un compte bénéfice. Quand Crowd1 va nous payer mensuellement, trimestriellement, ça est dans un compte bénéfice. Quand vous vendez la formation de Crowd1 que la compagnie vous récompense, ça est dans un compte bénéfice. Mais en ce qui concerne le potentiel bonus, c'est de l'argent qui n'est pas encore dans ta poche. C'est comme si je te disais, toi, quand je te vois là, vous tous qui m'écoutez là, vous avez du potentiel. Dieu vous a donné du potentiel là et puis là. Mais vous n'en faites pas usage. C'est la même chose si je te dis, à Crowd1, tu as du potentiel bonus. Mais tu n'en fais même pas usage. J'ai fait des vidéos là-dessus. Comment récupérer le potentiel bonus? Tu ne récupères pas. Ça est là, ça t'attend durant combien de temps? Durant 6 mois. À la fin des 6 mois, ça disparaît. Ah oui. Hey, ceux qui ont créé là, ils ne sont pas stupides. Hein? Hey, leur affaire marche comme le temps. Comment tu connais le temps? Non? Le temps ne t'attend pas. Pendant que tu dis Ponzi là, les gens avancent. Pendant que tu ne réclames pas tes honoraires là, le temps passe, tu les perds. Pendant que tu ne rentres pas maintenant dans Crowd1 là, les honoraires dont la valeur de 2 euros là, ça va monter à 5 euros. Alors que l'argent qu'on met à ta disposition pour en acheter là, ça ne change pas. Donc, un jour, quand tu vas vouloir rentrer là, nous, quand on est rentré, c'était 2 euros, bien demi-euro là. Moi, quand je rentrais, c'était 0,46 euros. C'est monté à 2 euros. Ça va monter à 5 euros. Ça ne t'attend pas, hein? Hey, c'est comme ça, ils ont monté le business. Ah oui, d'accord. Maintenant, s'il vous plaît, le potentiel bonus, ce n'est pas de l'argent retiré. C'est de l'argent qui n'est pas dans ta poche. Pour que ça soit dans ta poche, il faut que tu équilibres le pied de ta branche binaire pour que, en faisant les calculs, l'argent la quitte là pour aller dans ton compte bénéfice. Mais tant que ça va rester comme ça, si 6 mois passent, les points expirent. Et si les points expirent, le potentiel bonus n'a pas de raison d'être là. Parce que les points sont, le potentiel bonus est là sur la base des points qui sont sur le pied faible, fort. Comment les récupérer? C'est de travailler, attirer beaucoup de clients qui achètent la formation de Crowd1 sur le pied opposé qui est fait. Et si tu as des gens là-bas qui ne comprennent pas l'affaire, il faut aller les aider pour qu'eux, ils réalisent beaucoup de ventes en tant qu'un affilié. Je ne parle pas de parrainage. Ils réalisent beaucoup de ventes parce qu'en réalité, voilà une autre erreur dont je n'ai pas parlé, mais que je vous en parle.
Ici, là, on ne parraine pas, on vend un produit. On ne parle pas de commission de parrainage. On parle, ça c'est concernant le point concernant le MLM. On ne parle pas de commission de parrainage. Nous vendons des produits. Nous vendons des services. Donc, quand tu envoies quelqu'un à devenir membre de CrowdOne, tu viens de réaliser une vente et on te paye un bonus de vente. Bonus sales. Sales bonus. Voilà, je ne sais pas si lequel qui est en anglais tout est inversé. Donc, je sais. Voilà. On continue. C'était la 8e erreur. Il semble que j'ai sauté une erreur, pardon. Le taux de croissance des honor rates. Là encore, c'est quelque chose où les détracteurs ont pris ça dans la main pour vous attaquer encore. Vous savez comment ils font? Les honor rates, ça prend de la valeur, n'est-ce pas? Vous savez comment les détracteurs prennent ça? Il y a une dame en France qui m'a contacté la dernière fois. Et elle dit que voilà ce qu'on lui dit. Quelqu'un a rédigé un document. Il dit, voyez, non, CrowdOne structure d'investissement. Le taux de paiement est passé jusqu'à plus de 100%. Il faisait allusion à quoi? Vous savez, à l'époque, CrowdOne affichait dans le PDF, là, sur un PDF, il a affiché le taux que les honoraires peuvent prendre la valeur. Comme un peu le Bitcoin prend de la valeur. Donc, le pourcentage, là, vous voyez, dans le pourcentage, là, si ça prend de la valeur, mais un pourcentage. Donc, la personne a pris ça, le détracteur a pris ça. Vous dites que c'est quelle affaire où le taux d'intérêt peut aller jusqu'à tel pourcentage. Donc, le taux de croissance des honor rights n'est pas un taux sur lequel on va vous payer de l'argent. Mais juste la compagnie veut montrer que la capitalisation de la compagnie monte plus parce que les honor rights, pourquoi ça prend de la valeur? Ça prend de la valeur quand la compagnie a de l'ampleur dans le monde entier et que la capitalisation de la compagnie augmente, c'est-à-dire la compagnie se fait beaucoup d'argent, donc les honor rights prennent la valeur. Je donne un exemple. En termes de capitalisation, c'est un mot très important. Quand on parle de valeur d'un actif numérique, on tient compte de la capitalisation. Le Bitcoin, il y a 21 millions de pièces dans le monde entier. Pour le moment, il n'y a que 18 millions et quelques qui se trouvent dans la main des gens. Pour ces 18 millions de pièces, quelle est la capitalisation? Je vais vous montrer ça rapidement, mesdames et messieurs. Je montre la capitalisation. Voilà, regardez ici. Pour 18 millions de pièces, 18 millions 376 287 pièces de Bitcoin, la capitalisation est de 163 millions 163 milliards 741 millions 968 379 dollars américains. Vous comprenez, non? On appelle ça la capitalisation, market cap. Voilà ça qui est la market cap. Comment on peut voir que pour un truc qui est un nombre limité, la capitalisation ne peut augmenter? Pourquoi? Et si vous divisez ce montant qui est là, ce montant, la capitalisation, par le nombre de pièces disponibles, vous allez trouver ce montant qui est là. Vous voulez qu'on fasse ça? Ok, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble, mesdames et messieurs. Là, on est obligé de couper ici. Calculatrice. Si vous avez compris ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, regardez ici, on revient sur ça. Donc, on a combien? Est-ce que je peux copier ça pour aller là-bas? On va essayer pour voir si ça peut marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Bon. On va aller détail par détail.
Donc, je vais noter ça et puis je vais le faire. On a 163 milliards 741 millions 968 379. 163 milliards 741 millions 968 300. Ça ne prend même plus. 141 968. Excusez-moi, hein. Je vais faire sur ma calculatrice, mais ça ne prenait plus. Donc, j'ai écrit ça. Voilà. Donc, on va là-bas. Maintenant, le nombre de pièces, c'est 18 millions 700. Non, 300. 18 millions 376 296. 18 millions 376 millions 376 287. OK. Donc, on revient ici maintenant. On revient sur la calculatrice. Alors, ce calcul, c'est pour faire quoi? C'est pour trouver que pour un certain nombre de pièces, les gens ont immobilisé plein d'argent. Et quand vous allez trouver ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain pourcentage de croissance. C'est-à-dire comment les pièces prennent de la valeur. Comment une pièce prend de la valeur. La même chose avec les honor rights de Crown One. Pour un certain nombre de honor rights, les gens, la capitalisation est en train de monter. Donc, Crown One vous dit qu'actuellement, au stade où nous sommes, un honor right, voilà sa valeur. Voilà un peu ce que ça veut dire. Maintenant, les gens, et s'ils voient que ça veut dire que le honor right a pris de la valeur jusqu'à un tel pourcentage. Mais qu'est-ce que les gens font? Vos détracteurs, ils prennent ce pourcentage et vous disent que bon, voilà, ils payent taux d'intérêt mensuel à tel montant. Oh, Ponzi. Des ignorants. Donc, on continue. On va calculer pour Crown One, pas pour Bitcoin. L'argent, c'est 163 milliards 741 millions 968 379 qu'on va diviser la capitalisation par quoi? Le nombre de pièces disponibles de Bitcoin qui est de 18 millions de pièces. En fait, il y a 21 millions, mais pleinement, il n'y a que 18 millions dans la main des gens. 376 287. Ce qu'on va trouver, ça doit donner la valeur du Bitcoin actuellement. Donc, le Bitcoin actuellement doit être autour de 8 910 $. Et c'est ça. Voilà ça qui est là. On a trouvé exact 8 910 $. Voilà un peu comment il faut comprendre. 8 910 $. C'est ce qu'on vient de trouver ici. 8 910,5. Voilà, les 5 qui sont là aussi. On a, que vous voyez là, ça est là aussi ici. Voilà, 5,50. OK. Maintenant, revenons à nos moutons. Ça, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Et comme ils ne peuvent pas comprendre ça, lorsque Crowd One affiche un pourcentage, vos détracteurs vont prendre ça pour dire, voyez, non, c'est que même les banques ne peuvent pas payer ça. Mais est-ce qu'ils ont dit qu'ils payent sur un pourcentage de tel pourcentage? Oh, vraiment. Bon, on continue. C'était normalement le point 7 qu'on avait sauté. Ouais, l'erreur sur le pourcentage que vos détracteurs s'en servent pour vous attaquer. OK? Voilà, parce que moi, je ne suis pas dedans. Moi, ils ne m'attaquent pas. Parce que moi, j'ai fait affiliation. Donc, si vous parlez d'investissement d'argent, de quoi encore? De action, là, c'est vous, on attaque. Parce que moi, les attaques, là, ça ne me concerne pas aussi. Hein. Donc, ça dit vous. Le jour où vous allez parler d'affiliation, voilà, vous allez être dans notre camp ici. Crown One aussi ne se sent pas concerné. Achat de pack white. Non, le calcul du montant d'adhésion en francs CFA. Voilà. Une autre erreur, vous qui n'êtes pas membre là. Quand vous voulez adhérer à Crown One, vous vous posez la question, mais pourquoi pour quelque chose qui coûte 99 €, on me prend 75 000 francs ou on me prend 80 000 francs? Mon frère, pour faire Crown One là,
je vais te donner le chien, je vais te montrer la route. Pour faire Croix-One, soit tu es en Europe et tu peux faire un transfert bancaire de ton compte bancaire à Croix-One, option numéro 1. Soit, mon frère, tu achètes du Bitcoin et tu en rentres dans Croix-One. Si des gens aussi disposent du gift code, c'est une chose qui n'est pas toujours évidente, tu peux acheter avec eux. Donc, l'option la plus simple actuellement, c'est par Bitcoin. Mais le Bitcoin, là, ce n'est pas ton franc CFA. Le Bitcoin, là, ce n'est pas ton dollar physique. On n'achète pas Croix-One avec le dollar physique. Vous dites que j'ai 99 € dollars dans mon compte, je paye 99 $. Ou bien, j'ai franc CFA, l'équivalent de quoi? 66 000 quelque chose. Je prends les 66 000 ou 65 000, je paye Croix-One. Non. Non. Vous commettez une erreur dans votre analyse. Et vous traitez des gens qui prennent plus de 75 000, 80 000 francs comme sont des voleurs, des escrocs. Votre thème, escroc, arnaque. Est-ce que ça va là? Je te donne l'explication. Si ton verre n'est pas aussi plein, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dedans, mais leur verre est trop plein, ils sont empoulés d'orgueil. Ils ne veulent pas qu'on leur dise des vérités. Alors, si ton verre aussi n'est pas trop plein, écoute-moi. Sur Internet, si tu veux acheter du Bitcoin, le Bitcoin est comme un produit. C'est un produit. C'est de l'argent qui se vend. Comme quand tu veux aller en Europe, tu vas aller acheter l'euro. L'euro physique, là. Quand tu envoies tu dois acheter ton euro, celui qui te vend l'euro, là, il ne va pas te vendre 655,95 l'unité. Non, il fait du commerce. Il fait du commerce. Récemment, je suis parti aux Philippines. Quand je suis parti à Sokosé pour acheter l'euro, mais le gars m'a fait son prix. Il dit, mais pourquoi tu me... Il dit, non, lui, il fait du business. D'accord. Et là, c'est dans monnaie physique, entre monnaie physique et monnaie physique. Franc CFA, dollar physique, euro physique. Mais quand il est question de monnaie, de la crypto-monnaie, mon frère, c'est la crypto-monnaie. Souvent, quand il explique aux gens, et puis votre discuter, il dit, bon, tu as le CFA, non, il faut payer. Il faut mettre dans l'ordinateur, là. Et puis, il me dit, pourquoi tu me parles mal? Il dit, non, tu dis, je vais payer, non. Tu as le franc CFA, non. Il faut payer, voilà l'ordinateur, il faut mettre dedans. Tu peux montrer le trou, ou le trou de l'ordinateur, là. Voilà un trou, là. Tu peux enfoncer des francs CFA dedans, ça va rentrer, je crois, ça arriver là-bas. Quand tu parles comme ça, là, et là, les gens commencent à comprendre. Parce que quand tu parles comme ça, là, ça rentre bien. Donc, si tes francs CFA, là, tu vas prendre pour mettre dans l'ordinateur, pour que ça arrive chez Croix-One, tu dois convertir, non pas en monnaie physique encore, mais tu dois convertir en monnaie cryptée, crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, tu vas supporter des frais pour en avoir. Premier frais, en tant qu'Africain qui utilise le CFA, cette monnaie bizarre, qui n'est pas convertible en France, et quand tu as franc CFA en France, là, on ne prend pas, aucune banque ne prend tes francs CFA, bizarrement. Pourtant, c'est la base d'activité pour venir ici. Bon, là, c'est une parenthèse, on ferme la parenthèse. Ça quitte là-bas, mais on ne change pas ça là-bas. Oui, non? D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a longtemps, on est habitué à ça. Donc, nous qui sommes dans la zone CFA, pour acheter du Bitcoin, on va d'abord convertir localement ici notre franc CFA en euros ou en dollars. Prenons l'euro. Si tu vas à Western Union, que tu dis que je vais acheter le Bitcoin, en fait, tu vas parler que tu vas acheter le Bitcoin, tu dis que tu veux transférer l'argent à une structure qui vend le Bitcoin en Europe, en Asie ou en Amérique. Voilà les lieux où on peut en acheter facilement. Et donc, quand tu vas vouloir acheter, tu vas faire un transfert d'argent. Eux, ils vont faire quoi? Western Union, MoneyGram ou la banque va te vendre l'euro. Et il ne va pas te vendre 1 euro à 655 francs. Il va te vendre pour faire une marge sur toi. Ça fait un premier frais. Tu as maintenant tes euros dans ta main, tes dollars dans ta main, mais l'argent est encore ici, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas encore parti quelque part. Maintenant, tu vas dire non, je vais transférer.
ils vont te taxer encore des frais de transfert d'argent de la Côte d'Ivoire, de là où l'argent est destiné. Doit aller. 2 frais de transfert. C'est pas fini, hein? Tout ça, c'est pour avoir 99 € de Bitcoin. Hein? Donc, taxer ça. Ça fait 2. Ces frais que tu payes là, ça n'a rien à voir avec les 99 €. Hein? L'argent est arrivé chez le gars qui vend son Bitcoin. Mais lui, il vend la monnaie. C'est ton produit. Il va te dire, cher ami, tu veux combien? Tu veux 100 €? Ok, 100 € là. Je te vends pour 100 €, je te majore ça de 50%. De 5%, pardon, 5%. Donc, si tu veux avoir 100 €, tu dois me payer 105 €. Les 5 € là, c'est pour moi, je fais du commerce. Si tu veux, tu prends. Tu veux, tu ne prends pas. C'est pas fini. Si on transfère ton argent de ton compte Bitcoin du fournisseur chez toi et que pendant que tu es en train de recevoir le Bitcoin en train de chuter parce que c'est volatile, tu n'auras pas 100 € juste. Tu vas avoir peut-être 98 €. Est-ce que CrowdOne accepte 98 €? Non. Même si c'est 98,99, non. Par conséquent, tu dois mettre, quand tu passes ta commande, si tu as besoin de 99 €, tu dois commander au moins 105 €, 106 € avec les frais, pour que si ça arrive que le Bitcoin est en train de chuter, ton argent reste tel. Tout ça, ceux qui ont le verre trop plein ne savent pas tout ça et ils voient comment. Ah, escroc. Pourquoi c'est comme ça? Ils prennent la calculatrice, ils calculent. C'est de l'ignorance. Voilà, c'est un qualificatif, ce n'est pas de l'injure. Tu ne sais pas, c'est de l'ignorance, tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, c'est de l'ignorance. Et si tu fais le point, pour avoir tes 99 €, tu auras dépensé au moins plus de 20 ou bien 30 €. Enfin, plus de 30 000 francs ou bien 40 000 francs pour avoir ça. Ou bien 15 000 francs. Ou bien 20 000 francs. Maintenant, je pose la question. Si dans l'optique où moi j'ai du Bitcoin, que toi tu veux acquérir là, donc de te vendre sans tenir compte de ces frais que moi j'ai supportés, hein? Tu veux prendre ça comme ça? Je suis obligé d'additionner tous ces frais là. Par exemple, si ça m'a coûté 75 000 francs CFA pour avoir 100 €, je vais faire quel calcul? Je prends ma calculatrice, moi, je fais le point. Hein. Ils m'ont pris tel frais. Ils m'ont pris tel frais. Quand je paye là-bas, j'ai dépensé tel argent. Je vais additionner tout me fait 75 000 francs, par exemple. Et donc, je leur dis, mais donc chaque euro m'a coûté combien? Je divise par 100. 750. D'accord. Donc, quand tu viens te pointer devant moi, tu dis que tu veux du Bitcoin, je dis, mon cher, 1 €, 750. Tu veux combien? Tu veux 100? Ok, ça fait 75 000 francs. Ou bien, si ça m'a coûté 80 000, je fais 80 000 divisé par 100 pour savoir combien 1 € m'a coûté. Ça fait 800. Tu veux avoir 600, 800. Donc, par moment, tu peux avoir, si ça m'a coûté moins, tu peux avoir à 750. Ça m'a coûté cher. Tu peux avoir à 800 francs l'euro. Où est le mal? Voilà. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous tranquille. Si tu veux, toi-même là, utiliser ton argent pour faire pour toi. CrowdOne là, c'est une affaire personnelle. Tu es chez toi à la maison, tu mets l'argent dans le trou de l'ordinateur, ça va arriver là-bas. Faut faire. C'est ton argent, non? Faut faire. Pourquoi tu veux passer par moi? Faut faire. Ah, faut faire, non, mon frère. On va me fatiguer. Bien. 10e erreur, c'est presque fini. Hein? 10e erreur que nous commettons. C'est lorsque on devient membre de CrowdOne. Quand on devient membre de CrowdOne, c'est dans le choix des packs. Ça, c'est une erreur. Je vous ai dit que erreur dans la compréhension, on va relever les erreurs dans la compréhension et les erreurs dans la gestion. Ou bien les erreurs au tout début. Tu viens à CrowdOne, tu viens faire CrowdOne. On dit, bon, il y a un pack de 100 €, de 99 € qui coûte 100 000. Non, 75 000. Il y a un pack de 389 € qui fait 225 000.
Il y a un pack de 799 euros qui fait 600 000 et il y a un pack de 2489 euros qui fait 1 million et quelques. Bien. Tu dis, OK, je vais faire. Mais comme je ne sais pas si c'est une affaire sérieuse, qu'est-ce qu'ils disent encore? Comme je ne sais pas s'ils vont disparaître demain, comment affiliation peut disparaître? Affiliation, là. On aide Croix One à vendre. Plus on l'aide à vendre, plus elle va disparaître pour aller où? Oui, non, les gens ne comprennent pas, là, ils parlent de disparition. Ils vont disparaître pourquoi? Ils ont quel intérêt à disparaître? Au contraire, c'est eux-mêmes qui disent, restez avec nous. Restez avec nous. Vous comprenez? C'est eux qui disent, restez avec nous. Et puis, ils vont disparaître. C'est qu'ils n'ont pas compris le business là. Bon, bref, de toute façon, beaucoup ne comprennent pas, ils racontent leur vie. Comme ça, on relève les erreurs pour que vous puissiez vous améliorer. Donc, toi, tu viens faire le Crown One et tu vas prendre le pack white. Pourtant, toi-même, tu n'es pas prêt à développer l'affaire. Le pack white que tu prends là, on te donne des Honor White d'une valeur de 100 euros. On te donne des Honor White d'une valeur de 100 euros. Et si donc, le jour où tu es en train de rentrer, qu'un Honor White fait combien? 2 euros. On va diviser tes 100 euros là par 2, tu n'auras que 50 Honor White. Je te pose la question. Tu vas aller où avec 50 Honor White pour le paiement trimestriel là? Ça va te rapporter quoi? Dis-moi. Et en plus, quand tu prends ce pack-là, tu dis non, comme tu n'es pas trop sûr, tu veux faire pour toi seul, tu ne veux pas en parler à quelqu'un, et parce que si ça, tu perds ton argent, bon, c'est ton argent à toi, hein, ce n'est pas l'argent des autres personnes. D'accord. Mon frère, je te parle. Je dis, si tu veux faire croix-droite, il y a 2 options. Soit tu sais que tu ne peux pas attirer de la clientèle pour la formation. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes des vendeurs. Nous sommes un réseau d'affiliés. Et qu'est-ce qu'un affilié fait? Un affilié aide des compagnies à vendre leurs produits. C'est ce que nous sommes à Croix-One. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Nous sommes des affiliés. Donc, si tu sais que tu es venu et que tu ne peux pas aider la compagnie à vendre ses produits de formation et autres logiciels, que sais-je encore, en ce moment-là, en prenant un pack white là, ton seul revenu mensuel, ton seul revenu, ça sera le revenu trimestriel. Mais le revenu trimestriel là, c'est sur quelle base on te paye? C'est sur la base du nombre de Honor White que tu détiens qu'on va te payer. Et quand on va faire le calcul là, si on trouve 0,5 euros pour un Honor White, je vous ai déjà expliqué ça là, non? Quand on va multiplier, tu as eu 50 Honor White, d'accord. On a fait qu'on a trouvé 0,50. Pour ce mois-là, le taux, c'est 0,50. Fois combien? Par 50. Voilà ce que tu auras. 25 euros. 25 euros en Côte d'Ivoire par 700, bien 750. 17 500. Donc, chaque 3 mois, toi, tu vas avoir 17 500 par exemple. Et puis 0,5 euros là, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, un taux qui est très intéressant. Pour qu'on atteigne un jour 1 euro, c'est pas évident, hein? Oui, hein? Je suis en train de vous expliquer le vrai Croix-One, les gars. Donc, toi, tu as pris, tu vas avoir 17 000. 17 000 chaque 3 mois. Donc, chaque mois, tu as eu combien divisé par 3? Tu as eu 5 833 francs. C'est ça que tu vas prendre pour vivre dans ta vie, là? OK. On continue. Si c'est ce que tu veux faire, il n'y a pas de problème. 11e erreur. Il reste, c'est l'avant-dernière erreur. 11e erreur. Les mots de passe. Ne commettez plus l'erreur, mesdames et messieurs, de prendre votre téléphone pour faire le mot de passe
ou votre pseudo pour faire le mot de passe. Il y a des gens, des cybercriminels. Eux, ils sont nés pour voler. Eux, ils ne savent rien faire que de voler. Donc, eux, là, ils prennent leur downline, ils voient les pseudos des gens. Et ils s'assoient, ils les relèvent. Bon, ils s'assoient comme ça. Pseudo, Toti, banane, cocota, coco, papo, pipo, il note. Bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord chercher à savoir si ces gens-là ont utilisé leur pseudo comme mot de passe. Pipo minuscule. Ça marche? Non, ça ne va pas marcher. Il cherche en majuscule. Pipo, ça marche. Ok, il rentre dans ton compte. Il va voir s'il y a de l'argent. Il regarde s'il y a de l'argent. Et s'il y a de l'argent, il vole. Il crée des gift codes. Il observe encore. Il prend les downlines des gens. Et regarde, il connaît tel leader qui a tel pseudo. Il va aller vérifier pour voir s'il a pris son téléphone pour faire son mot de passe, ton téléphone. Donc, tout ça sont des erreurs qu'il faut éviter. Il y a des gens qui ont été victimes à cause de ce fait-là. Leur mot de passe est égal à leur pseudo en majuscule ou en minuscule. C'est quoi ça là? C'est trop facile. Ou bien leur pseudo, c'est leur téléphone. Il connaît tel leader, il connaît son téléphone. Donc, il va faire quoi? Le leader, là, son pseudo, c'est Top PP. Donc, il tape Top PP. Mais on voit son téléphone. Le monsieur, là, il connaît son téléphone, là. Il est au 07, et il tape. Et ça marche souvent. Et il vole. À qui l'erreur? C'est à vous l'erreur. Hein? Vous faites autre chose que le téléphone ou bien votre pseudo. Erreur numéro 12. Pour terminer. Il y a des gens, écoutez-moi bien, hein? Il y a des gens en crowd one qui ils sont venus en crowd one et ils ont eu des honor rights. Et ils ont appris qu'un moment viendra que la compagnie va ouvrir une plateforme de spéculation où ils pourront vendre ou acheter des honor rights. Achat et vente. Spéculation. La plateforme des chiens, là, de crowd one, qui n'est pas encore ouverte, qui sera ouverte, ça fait partie du plan de le but de crowd one. Il y a 3 grandes parties. Il y a la formation qu'on vend, il y a le fait qu'on envoie des clients chez des partenaires de jeux, de logiciels, tout cela, l'affiliation là, ok? Et il y a la plateforme de spéculation qui sera ouverte. Donc eux là, ils sont prêts. Ils ont 5 000 honoraires, d'autres ont 4 000, d'autres ont 300. Le jour où la compagnie ouvre net, ils vont vendre tous leurs honoraires. Je te pose la question. Toi qui es prêt à vendre tous tes honor rights, si tu vends tout là, c'est sur quoi on va s'appuyer pour te payer trimestriellement. Là encore, ils sont intelligents. Ils ont fait en sorte qu'ils te donnent l'occasion de retrouver de l'argent et peut-être plus que ce que tu as dépensé pour payer ta formation. Parce que si tu observes bien là, j'ai fait une vidéo une fois en vous demandant quel est le risque que vous prenez à crowd one. Écoutez la vidéo. Il dit quel est le risque que vous prenez. Vous prenez une formation, vous dépensez de l'argent dans une formation qui vous coûte 2499 € et puis on te donne en retour des honor rights, on te livre ta formation 7 et on te fait cadeau des honor rights dont la valeur même dépasse ce que tu as dépensé comme argent. Et plus encore, on te dit que ces honor rights là prennent de la valeur et qu'un jour viendra, on va ouvrir une plateforme de spéculation. Donc ceux qui ne font confiance à personne dans la vie, dès qu'on va ouvrir la plateforme de spéculation, paf, ils vont aller vendre tout ce que leur honor right pour retrouver, selon eux, leur capital, même si ce n'est pas leur capital, parce que leur capital a été immobilisé dans la formation. Mais, quoi qu'on dise, ils vont te dire qu'eux, ils ont retrouvé leur argent pour retrouver leur capital et des marges. Mais quand tu as fait tout ça, tu viens donc d'arrêter des paiements trimestriels. Parce que
il y a un nouveau propriétaire pour tes owner rights. C'est comme s'il y a eu une transition. Tu as donné ton terrain sur lequel on te paye par trimestre. Là. Tu as cédé le terrain à un autre propriétaire, à un nouveau propriétaire. C'est lui désormais qui va manger sur ton terrain, pour ne pas dire sur ton owner rights, trimestriellement. Parce que toi, tu n'en as plus. Et quand les années vont venir, où on va avoir beaucoup d'argent sur la base des owner rights, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est pour cela. Mesdames et messieurs, si vous êtes smart, ayez beaucoup de owner rights pour que demain, si les owner rights prennent de la valeur, vous vendez une partie, si vous pouvez accepter ce concept. Bon. Je ne parle plus, c'est fini. Je ne termine pas ma phrase même. Ceux qui sont intelligents auront compris. Ceux qui sont ambitieux, des hommes et des femmes d'affaires, même s'ils n'ont pas terminé la phrase là, ils savent ce que ça veut dire. Bonne journée, ciao.